Comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie compassion de nous !» Quand il les vit, il leur dit « Allez vous montrer au prêtre. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à pleine voix. Il tomba la face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus demanda « N'ont-ils pas été purifiés tous les 10 ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir donner gloire à Dieu ?» Puis il dit « Lève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Luc 17, versets 11 à 19. Une fois de plus, l'Évangile nous surprend. Il faut toujours chercher à lire le message qui se trouve entre les lignes. Le miracle n'est pas d'abord là où l'on pense. Il n'est pas dans la guérison, pourtant extraordinaire, des 10 lépreux. Il réside dans le fait que l'un d'entre eux est revenu pour exprimer sa reconnaissance. Le texte parle beaucoup plus de cet acte que de celui de la guérison physique. Pour cet homme, le sentiment de reconnaissance était tel qu'il préférait faire tout de suite demi-tour, quitte à repousser la visite au prêtre à plus tard. Il est des actes qui passent avant toute obligation religieuse ou qui les surpassent en importance. L'acte de reconnaissance et de gratitude est de cela. Petit clin d'œil de l'histoire, c'est un Samaritain qui est revenu. Les Juifs de l'époque avaient développé une haine farouche à l'égard de ce peuple qu'ils considéraient comme impur. Moralité, alors que le texte dit que les 9 autres ont été guéris, Jésus précise que ce Samaritain, lui, est sauvé. Par son esprit de reconnaissance, il a accédé à une dimension de guérison intérieure bien plus profonde que les 9 autres. C'est pourtant si simple de dire merci. Et cela embellit tant de déserts. Être dans un esprit de reconnaissance, c'est aussi savoir reconnaître les signes de la grâce autour de soi. Et ce n'est pas si naturel que cela, à l'image de l'anecdote suivante. Un prêtre préparait un sermon sur la providence lorsqu'il entendit une explosion. Un barrage venait de céder et on évacuait la population en péril. Le prêtre, voyant l'eau monter autour de lui, se dit « Voici l'occasion de mettre en pratique ce que je prêche. Je ne fuirai pas avec les autres. Je reste et fais confiance à la providence de Dieu pour me sauver. » L'eau atteignit sa fenêtre. Une barque passa. « Embarquez, père !» lui cria-t-on. « Oh non, mes enfants, répondit-il, je confie à la providence le soin de me sauver. » L'eau montant, le père alla sur le toit. Une autre embarcation passa. Il refusa encore d'y monter. Il grimpa au sommet du clocher. Lorsque l'eau fut à ses genoux, on envoya un bateau à moteur pour le secourir. « Non merci, j'ai confiance en Dieu, il ne me laissera pas tomber. » Finalement, se noyant, il cria au ciel « Pourquoi n'as-tu rien fait pour moi, Seigneur ?» « Oh, dit Dieu, je t'ai envoyé 3 embarcations, tu sais. » Ce religieux n'avait pas reconnu Dieu. D'après Anthony de Mello. Une pensée. Il existe 2 façons de vivre ta vie. Tu peux penser que les miracles n'existent pas, mais tu peux penser que tout est miracle. Albert Einstein.